Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous avons avec nous une femme d'affaires, artiste, et elle a d'autres spécialités. C'est un plaisir pour nous de la recevoir sur notre plateau Image là. On va avoir une très belle conversation. La première fois que je l'ai rencontrée, c'était dans un concert Belobi ici. C'était tellement intéressant, sa voix. Et puis après quelques mois, elle a produit son propre album. Bonsoir Julia. Bonsoir DM. Ça va? Ça va très bien. En fait, c'est un plaisir pour nous chita aujourd'hui sur le plateau Image pour nous faire parler. Et pour nous, peut-être capable qu'on idée et qu'on est qui est, c'est Will Julia. Mais avant tout, on a commencé et côté non Will Julia sorti. Will Julia vient de nom et de prénom. Will pour Willen, Julia pour Julia Saint. Fait que t'as créé compte Facebook, moi, t'as décidé de mettre Will Julia au lieu de mettre nom, parce que ce nom en long, non seulement prénom en long, nom de famille en long, fait que m'était fait en cote, et non, ça a tout été pour moi, tout, et Julia. Okay. Oui. C'est intéressant. Oui, Julia, donc c'est nos artistes, c'est nos commerciaux là que tout le monde connaît. Et c'est capable de dire ça comme ça. Oui, c'est non ça que tout le monde connaît. Il y a des gens qui l'aiment Julia, il y a des gens qui l'aiment Will, mais moi toujours dis comme ça, moi-même pas capable à faire bail au simple. Comme toujours, mettons un petit touche spéciale. Fait que il y a des gens qui Will, il y a des gens qui Julia. Fait que me dit ma préférée moi Will Julia pour faire complémentaire. Ok, c'est intéressant. Will Julia, artiste et compositrice, je peux dire ça comme ça. Ouais. Et puis femme d'affaires. Oui. Et il y a d'autres spécialités aussi. Ben, est-ce que c'est facile? Et par exemple, je sais que c'est pas facile, mais toi, comment tu arrives à gérer ces trois personnages? En disons, Willian, c'est ça? Willen. Willen, Oui. Julia Saint. Et puis, il y a aussi non seulement entrepreneur et spécialité en équipement de Levage sécuritaire. Donc, et puis, il y a aussi la partie musicale. Comment tu fais pour gérer ces trois personnages? Bon, quand on est déterminé, quand on veut arriver à quelque chose, comme par exemple, quand on nous gagne rêve, nous mettons temps, côté les supposés mettre pour nous arriver à travail, fait partie de ADN moi, toujours depuis jeune, on aime le travail. Et puis, pas rien non plus qui fait si vous pas mettez temps, si vous pas mettez énergie, si vous pas un point A, un point B, quand vous voulez arriver, faut mettre temps là-dedans. Ah ouais, okay. C'est des longues heures de sacrifices. Des fois, on a dormi à 4 heures du matin, puis à 6 heures, 6h30, m'a levé pour mal faire leur tâche, quoi. En fait, est-ce que c'est des bagages que des pour petits que où t'es toujours rêvé ou on a milieu ça par exemple et vignon entrepreneur et puis ouais on a musique, est-ce que ton enfance ça a été comment? Mon enfance, oui, depuis petit, moi j'aimais travail. Dès qu'on à l'école, étant donné que papa n'est pas présent à la maison, moi c'est aîné de 5 enfants. Okay. Et moi j'étais toujours appelée des mamans dans le cas là. J'étais toujours active. Bon, j'étais pas si comme depuis grand. Elle quoi parce qu'en Haïti ou pas vraiment comme si qu'on l'âge vraiment. Ouais. Fait que j'étais tellement active, dès qu'on appelait des mamans faire des séries de bagages, m'étais pas si m'étais venu arriver à un certain âge, m'étais pas si m'étais plus grand que ça. Dans tête moi m'étais déjà une grande fille parce que m'étais qu'on fait manger depuis l'âge comme 9-10 ans, qu'on fait un paquet de bagages, non et des mamans me payer tête petit monde et des conductisseurs à l'école. Et que j'étais toujours active. T'as vraiment contribué à
Oui, m'te contribué. Et puis, maman m'te marchand tout. Maman m'te qu'on fait à Cassan. Bon, m'te toujours là, bon, m'te toujours vraiment active, m'te toujours comme si de très bonheur. Ouais. M'te connais que Faut qu'on paresseuse. Ouais, Paresseuse. Je pense que c'est même ça tout qui débouché et non seulement carrière en tant qu'entrepreneur, mais aussi au niveau de la musique qui pourrait le l'autre horizon. Ouais, c'est vraiment intéressant comme histoire. Puis tout grandi dans la famille côté que ou jouer un modèle parce que maman c'est un modèle par rapport avec ça la fait yo, etc. C'est vraiment intéressant. Ouais, mais on pense c'est besoin de Akassan là. Ça c'est pas même bagaille Akassan ici avec Akassan ici, pas même bagaille. C'est pas même bagaille même. Bon, c'est même c'est par contre tu as une chance de comprendre l'affaire là. Même si fait là, mauvais fait là, mettre si miel sous lui là et puis bâton. Oh, j'adore ça. Haïti, hein. Pendant toute carrière, ça qui a rapport avec parcours en retenant par exemple dans partie entrepreneuriat, après ça nous parlons de la musique. Et est-ce qu'au début là tu as commencé comme entrepreneur et comment ça t'a été, est-ce que c'était aussi facile? Il y a des obstacles surtout puisque on connaît l'envie. Bah ouais, j'aime facile, bah ouais, j'aime rose, c'est tout au début. Donc comment ça t'est début? T'as mon partage d'expérience avec nous? Bon, au début, on fait études secondaires, études collégiales, en sciences humaines, profil, éducation. Après ça, m'a dans l'université. Moi commencé en sciences de l'éducation. Après ça, bon, me devine faire famille. Puis par la suite, terminer études universitaires là, parce que me devais aller vite, parce que moi, je me sors l'argent. C'est pour la santé, pour ça. Voilà. Et moi, fait comme c'était le temps de communication informatique. Je devais comme si rentrer dans le domaine informatique là parce que c'était à venir. Je était ouais ça. Fait que je allé prendre tourner dans cégep Malproncourt formation comptabilité. OK. Ce que tu as comptabilité fait que je viens rentrer dans le domaine ça. Quand j'ai commencé à travailler en administration. Après ça, bon, pendant que je travaillais dans la compagnie, puis me découvrir l'autre type de métier qui est spécialiste en équipement de levage. Et puis, me dit, si j'ai les capacités, si j'ai les skills, je suis capable d'aller de l'avant avec métier ça. Fait que moi, intégré, puis moi, prends formation, yo. Okay. Et puis, depuis 20 ans, moi, c'est coordonnatrice, c'est comme si on gestionnaire de aider les mounios à acquérir des équipements pour faire levage lourd. C'est comme si des fois nous connaissons des équipements de levage, nous passons dans le domaine du levage. Non, c'est pas le levage des animaux, mais le levage sécuritaire. Comme si monde qui gagne poids lourd, comme les affaires de pâte et papier, les ponts roulants, tout ce qui est câble pour Kembe pont. Okay. Et tout ce qui est comme aussi les douceurs, comme l'eau en haut, l'eau sous chantier de construction, sous besoin de douceur, ou besoin gazou qu'ils a vous mettez, vous beau, vous pas sous tomber, vous pas mourir parce que c'est ça, voilà. Maintenant, la partie entrepreneuriat, comment t'arrives à développer ça? C'est simple et chic. Simple et chic, oui, comme moi dit genre simple et chic, l'on finit comme ça. Et bon, c'est parce que j'ai une vision, parce que non, dans les années
90, là, j'ai commencé à vivre une jeune fille, et puis, dès qu'on voit deux séries de décorations, d'événements, barré aux têtes en bas, mieux qu'on a metté, c'est tout, fait partie de la communauté, et puis, qu'on a l'en fait, et puis, moi, bah, yo, tête en bas, et puis, me dit, les années 2010, 2013, en fait, me dit, des grands événements, et puis, me dit, au lieu de me louer équipement, pour qui ça me va acheter équipement yo, et puis m'a fait un genre de style de, donc, au départ, c'était plus communautaire. C'est par exemple, si on a un baptême, ou bien si on a un événement dans l'église, moi en particulier, on a fait décoration pour Mounio, on a mettons, on touche de beauté pour Mounio, pour que ce soit beau, pour que ce soit plus attrayant. Et puis dès là, la compagnie est partie, j'ai commencé à acheter des gros événements, j'ai commencé à acheter équipements, et puis me garder, me dire, à partir de là, oui, je vais faire. Et puis, dès qu'on fait ça, tout parce que, attiré par ça, parce que tout le temps, dès qu'on a fait, comme les m'a fait en décoration, mettons, parce que moi, j'aime ce qui est simple, qui est chic, qui est beau, fait que, j'ai toujours dit, c'est mieux qu'on a dit, oh, toi, tout ce que tu touches, tu mets une petite touche et puis c'est waouh. Changer couleur, changer goût. Oui, c'est ça. Fait que, à partir de là, me dire, ok, bon, je vais mettre ma touche. Si quelqu'un veut mon aide, justement, va me dire ça parce que mon monde qui avait là. Et puis, c'était une de mes premières clientes. Et puis, elle a trouvé ça vraiment beau. Et puis, j'ai continué. Puis, j'ai enregistré ma compagnie depuis là. J'ai des demandes. Est-ce que ça se porte bien avec la compagnie? Ça se porte bien, mais c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. En plus, toi, t'es en 3 personnes en plus, là. En 3 personnes, je ne suis pas Dieu. Mais c'est quand même apprécié, ça. C'est apprécié parce que le on a une capacité, ça, pour capable d'exploiter en même temps. C'est intéressant. Parce que bien c'est ça, donc autant que vous capable de créer et vous capable de créer des opportunités, parce que pour moi ça aussi des opportunités que oui, parce que ça va permettre que l'autre monde inspire des autres. Ah ouais. Parce qu'on a une équipe qui travaille pour entreprise, ou du moins c'est ce que c'est. Non, pas vraiment. Moi aller selon ce que je suis capable, parce que moi je fais location. Le plus souvent, je fais location. Qu'est-ce que ça te dérange le plus, c'est qu'elle aime faire en décoration, mettons que on a fait ton 40e, au moins elle me fait décoration. Après ça, elle aime faire décoration, madame pour me chanter pour eux. Fait que ça c'est deux frères. Ouais, fait que des fois me connais. Là, au fin de faire décoration, c'est un pile, on ne va pas comprendre ça, mais c'est un pile travail. C'est un pile travail. Et puis, au gain des fois, on va, et pour chanter tout, son l'autre. Des fois, mon époque, c'était juste chanter pour chanter, mais c'est son l'autre préparation, voilà. Ok, non, ça c'est quand même c'est très intéressant. Après tout, on est sous partie ça et qui a rapport avec enfance ou toujours. D'accord. Est-ce que t'es petit ou puisque vous faites une famille de 5 enfants, est-ce que t'es petit ou t'es parmi les plus gâtés? Ta coutume qui est plus gâtée, souvent par haïtien, toujours bien ça. Est-ce que vous avez chance de vivre ça? Oui, on était enfant gâté parce que, bon, on connaît premier petite, c'est toujours son cadeau du ciel, surtout pour la famille haïtienne, en famille. Et, oui, me songeait, c'est moi qui étais plus quelque chose avec papa. Elle était petite, après ça, papa m'était venu partir. On était plus avec maman. Comme moi, dit tout à l'heure, c'était moi qui était vraiment helper maman, moi, qu'on aidait à prendre soin de l'autre petit. Et oui, dans l'entourage, moi, tout, qu'on est que,
nous pas en famille comme côté guerre pile grande, c'est que nous sommes jeunes femmes, nous c'est jeunes familles, nos familles Julia Saint, fait que oui, j'étais une chouchou là, mes oncles, mes tantes, songer, les amis maman mio man, moi oui, j'étais toujours m'étais senti m'étais toujours un petit monde qui très aimé par entourage moi, ouais. Ok, ça c'est intéressant quand même, parce qu'en pile fois, nous connaissons pas parents haïtiens, ça fait me poser une question, t'as qu'haïtien, et en pile fois, et parents, nous toujours jouons ça, soit là nous c'est les premiers petits, ou bien c'est les derniers petits, nous toujours, bon gens, gâtés, nous. C'est pour ça que je pose des questions ça, pour être capable d'assurer que je connais ça. D'accord. Maintenant, qui rapport avec le parcours professionnel et puis qui pourra le traverser en entrepreneuriat et de l'entrepreneuriat ou pour faire musique. Est-ce que au début que vous êtes toujours à faire musique pendant que vous avez étudié différents domaines que vous étudiez et puis en même temps tout vous travaillez pour faire pour venir implanter entreprise par vous? Est-ce que dès le début que la musique était toujours là, ou du moins c'est après où elle dit bon entamer musique là? Des fois on connaît des bagages dans nous-mêmes, mais on pas connaît c'est là. Une chose, la première fois que j'ai fait expérience chanter, bon, qu'on a l'église, qu'on a en Haïti, faut aller à l'école, ou obligatoirement faut gagner l'église qui est attachée avec l'école, faut aller à l'église. Et l'église Pamna, bon, c'est dans Léogane, parce que je ne pas lever, même pas le presse, je fais pas le presse, même pas lever pour le presse, je fais mon Léogane. Alors, nous-mêmes, nous étions à l'école, et puis l'école là, comment on dit ça, t'es exigé que le dimanche matin, que les vieux à l'école, parce que t'es dans l'église qui est rattachée à l'école là. Et puis, bon, c'est là que t'es commencé, vers l'âge de 10 ans, on commençait à chanter, on commençait à découvrir chant. C'est très jeune. Chant. Et même pas t'impliquer comme tel dans le choral ou quoi que ce soit. C'est vers l'âge de 12 ans, on a fait première communion, bah, obligé à apprendre à chanter, obligé. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique. Il y a des chansons que vraiment il faut apprendre, non. Et puis, je suis tombée devant avec la musique. Avec le chant, la musique. Et à partir de là, bon, 12 ans, j'ai quitté Haïti. Moi, entrée ici. Et puis, bon, quand on a l'église, je suis une famille chrétienne, on a l'église. Pour aller à l'église, on chante comme tout le monde. Ouais. Au secondaire, j'avais un cours, nous faisions un cours musique. Bon, quand j'aimais faire une expérience musicale, j'aimais xylophone, j'aimais flûte aussi. Mais c'était pas poussé, pas de piano. Parce que j'allais poser aussi cette question, sur jouer instrument tout. Donc, comme on dit là, on doit entrer. Oui, jusqu'à nous sommes non prof là. Vous imaginez, en secondaire 1, ça veut dire qu'on a joué, mais ça fait longtemps. Nous sommes professeur en secondaire 1. On va poser des questions. En secondaire 1, je fais expérience là, et puis c'était amusant, j'ai bien aimé parce qu'en Haïti, nous n'avons pas de cours musique nous-mêmes. Et c'était ma première expérience. À partir de là, secondaire, ça m'a pas vraiment allumé que je deviendrais une chanteuse. Et c'est vers l'âge de 15-16 ans, mon petit frère était, comme je suis, très, très, très maternelle par rapport à mes petits frères et mes petits frères. J'en ai un. Et mon frère était invité à aller chanter aux petits chanteurs de la cathédrale Marie-Reine du Monde. Et une chose, c'est moi qui promène, c'est moi qui plus grand, c'est moi qui leader. Alors, c'était Métro Bonaventure, imagine, on habite à Hansik, alors il faut mener. Fait que là, on menait, petit frère, non, quoi, le vendredi soir, puis
moi tout rentré dans le choral là. Et puis Damnan, c'est un prof de musique justement. Comment quoi ça t'est aidé? C'est Chœur Marie-Reine, des enfants de Marie-Reine du monde, cathédrale place Bonaventure. Okay. Et puis, à partir de là, bon, commencer à chanter, tout chanter tout. Et c'est là que tu... Et chaque dimanche matin, on a chanté à 10h, on a chanté messe. C'était en plus en latin, tu sais, les chants grégoriens et tout. Ouais. Et là, j'ai découvert ma voix. Et... À l'époque, t'avais quel âge? J'avais 15-16 ans. 15-16 ans. Ouais, on rentre plein l'adolescence. Et mon frère, comme on connaît Cathédrale Sayo, Chorale Sayo, il a eu chance, puis à chanter à Paris, à chanter en Europe, faire des tournées. Et puis, un temps, on devait y aller. Mon frère est allé, mais moi, je suis pas allée. Bah, parce que bon, la famille venait d'arriver, puis on n'avait pas beaucoup de sous, c'est quand même ça coûte cher. Ouais. Il fallait faire des levées de fonds. Ben mon frère a eu la chance, bon, comme c'est lui qui avait été, c'est tout correct. Hein. Et puis j'ai fait un an, bon, les plus petits, je fais un an et demi. Après j'ai quitté. Par la suite, j'ai commencé à chanter à la chorale de mon église. Je me suis impliquée. Mais ça pour autant dire, ok, je deviens chanteuse et tout. C'est vers l'âge de 25 ans à peu près, les gens commençaient à dire, waouh, ok, là il y a la maturité dans la voix, les gens commencent à voir vraiment que j'aime ça, puisque je m'implique. Parce que si on s'implique pas, les gens vont pas nous voir, on va pas savoir ce qu'on a. Les gens commencent à dire, oh waouh, tu chantes. Les gens commencent à m'inviter à chanter dans les petits concerts, mini-concerts. Et là, je commence à monter sur scène. Mais tout ça dans toujours gospel, chant évangélique, c'est ça. Et par la suite, bon, quand j'ai commencé justement à chanter dans la cathédrale, je chantais aussi à la maison. J'avais l'impression que j'avais aussi un côté de danse en moi. Mais depuis en Haïti, je voulais que du côté, ma mère voulait pas, parce qu'étant donné que ma mère était seule avec nous, ma mère voulait pas qu'on rentre dans les affaires, aller danser folklore. Mais je me rappelle un temps, j'avais demandé à ma mère, est-ce que je peux aller danser le folklore et tout ça, quand je voyais mes amis partir danser le folklore, mais elle a pas voulu, fait que ça s'est arrêté là, c'était correct. Mais ça, c'est en moi. Quand quelque chose est inné, c'est en toi, ben, il te suit partout, tu sais. C'est pas comme tu veux acquérir quelque chose, tu l'as. Et c'est comme je te dis, par la suite, ben, il y avait le temps où la danse de Michael Jackson, tu sais, les chansons, étaient comme ça, je chantais quand même pas mal à la maison aussi, là. Et puis, comme je te dis, ça a continué comme ça depuis, ça s'est jamais arrêté, hein. Depuis au moins l'âge de 16 ans, là, c'était parti. Ouais, mais en fait, tes débuts sur scène, ça veut dire, c'était comment? Tes débuts sur scène, puisque au début, oui, tu commences à chanter, etc. Mais là, tes débuts sur scène, et c'était comment l'expérience? Tu trouvais ça comment? Est-ce que c'était comme stressant ou c'était comment sur scène? Tes premières apparitions sur scène? Aïe! C'était... Bah, au début, c'était avec une chorale. Okay. On s'entend. Là, c'est un groupe. Il y a plusieurs. T'es moins porté à. Ouais. T'es moins gêné. Je parle de toi. Je parle de toi. Oui, Julia. Oui, Julia. Qui a monté scène pour la première fois seule. Comment ça t'est? Ah, je peux te dire que j'avais les jambes qui tremblaient. Mais il y a une chose que j'oublie pas mes textes sur scène. Ah, c'est intéressant. Même si je suis en arrière, j'ai un blanc, mais dès que je suis sur scène, c'est correct. Ça vient. Bah, ça, c'est bien. Oui, mais c'est stressant. Ben, c'est stressant, ouais.
parcours pour continuer avec différents groupes ou pour venir intégrer le groupe Shekinah, est-ce que c'est une belle expérience? Ouais, le groupe Shekinah, c'est un groupe évangélique que nous t'ai formé. Et justement, c'est le premier groupe vraiment que t'es rentré dans l'église, moi. Nous t'ai formé à partir de quelques filles. Et puis, nous formé le groupe ça, non seulement pour nous t'ai animé côté pastoral de l'église qui était froide. OK. Et puis, ça a donné un peu de vie, pour donner de la vie. Et puis aussi, nous fait concerts, nous avons commencé à faire quelques concerts et tout. Et le groupe là existait encore, mais il y a quelques monde qui quittent, qui n'ont l'autre de l'église, fait que maintenant le groupe ça encore après ça. Ou tu as un trio où tu fais partie de lui, qui t'a produit album, plusieurs albums. C'est Womawi. Oui, Womawi. Ça veut dire quoi, Womawi? Est-ce que c'était notre trio, ou du moins, est-ce que c'est Womawi? Womawi, c'était... Parler d'expérience, c'est plus qu'une déguette en sortie album, déguette en un bel parcours, déguette en fait plusieurs tournées. Womawi, c'est un beau nom. Ouais. J'aime beaucoup ce nom-là. C'est 3 sœurs, je peux dire. Moi, je les appelle mes sœurs. C'est Rhodes, Marie-Claude et Will. C'est ça, ma petite mère. Womawi. C'est ça, ouais. Parlez-nous un peu de l'expérience. Womawi, c'est justement à partir qu'on est sortis, Marie-Claude et moi, nous étions toutes les deux dans le groupe Shekinah. Par la suite, vu que une partie du groupe est partie dans une autre église, nous, on a décidé de joindre Rhodes à nous pour former ce nouveau groupe, un groupe de 3. Mais un groupe qui donnerait, qui serait vraiment plus large que juste le simple d'animer à l'église ou des concerts aussi. Donner des concerts et tout ça. On voulait faire ça vraiment grand chose. Et on a commencé le groupe vers 2011, 2012 et puis c'était de toute beauté. Moi, je reviens pas. On a produit un album qui n'est pas vraiment le groupe. J'ai quand même une page YouTube pour le groupe. Vous pouvez aller voir une vidéo que j'avais postée. On m'a fait ça. Et puis, on était glam, là. C'est comme genre, c'était vraiment extraordinaire. C'était une belle expérience. Ouais, on avait quand même des fans. C'était bien. Et par la suite, pour X raisons, on n'a pas continué avec le groupe, malheureusement. En fait, par exemple, les 2 autres femmes, où sont les 2 autres femmes? Est-ce que vous êtes toujours en contact? Oui, Rhodes a lancé son album. Et Marie-Claude aussi a fait un album. Les 2, je crois, c'est évangélique. Claude évangélique, gospel. Et moi, j'ai décidé de faire un virage. J'ai fait mon album solo aussi. On va en parler. C'est la partie la plus intéressante. D'accord. Ouais. Là, maintenant, on va rentrer dans l'album Rêve. Pourquoi ce titre? Rêve. Comme je dis, moi j'ai des rêves. J'ai petite. On a tous des rêves. Dans la vie, on a tous des rêves. Si on n'a pas de rêve, c'est comme si on n'existe pas. Parce que pour aller de l'avant, pour respirer, pour vivre, on doit avoir des rêves. Will Julia rêve. Tout simplement. Donc c'est à partir de ça, et puis tu as décidé, tu as dit, bon, ok, je pense qu'on va le titrer Rêve. Travail album, non, c'est pas ton travail qui était facile, on peut partager l'expérience là avec nous. Il y a des artistes, par exemple, je sais qu'il y a Bia ici. Oui. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres artistes aussi qui ont collaboré?
Oui, il y a d'autres artistes qui ont... Il y a d'autres artistes qui ont collaboré avec moi, c'est sûr. Le travail n'était pas facile parce qu'au début, j'avais commencé... c'est une longue et belle histoire, cet album, parce que j'avais commencé à vouloir produire cet album en 2019. Est venue la pandémie et puis j'ai été bousculée, j'ai été attaquée même sévèrement par la Covid-19. Et en 2020, je suis tombée malade et je ne pouvais presque plus chanter, je ne respirais presque pas. Mais je ne rentrerai pas dans les détails. I'm safe. Je suis safe. Oui, je suis safe. Ça veut dire donc. Oui, et tout de suite quand j'ai pu retrouver un peu de souffle. Ça c'était en 2021, février 2021. J'ai dit, tu sais quoi, en bon créole. J'ai dit à mon directeur de projet, je lui ai dit, tu sais quoi, et pas Covid, moi qui mourir. Moi qui tout yo. Moi qui tout yo. Ah, il pas tué, mais ben, beaucoup connaît s'il pas fini avec, mais mon directeur m'a plaqué voix dessous. Ça me décommençait, hein. Okay. C'était une détermination. J'étais déterminée à produire cet album et aller de l'avant. Cet album a été fait avec des 30 minutes d'enregistrement, quelquefois une fin de semaine sur 2, parce que je peux arriver au studio puis on me dit, les poumons me disent, bah regarde, tu peux pas produire aujourd'hui là. Ok, c'est que de plus que c'était stressant. Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas chanté, j'étais pas allée au studio. C'était stressant un peu, mais on a fini par le faire. Je ne sais même pas comment je l'ai fait. Ben, je pense que tu le sais quand même. Ben, c'est pour ça qu'on aimerait avoir cette expérience. Mm-hmm. Ça pourrait aussi aider d'autres artistes. Donc, c'est vraiment ça le sujet. Ça a pris combien de temps pour préparer cet album? Là, après, on va venir dans les textes, etc., dans les titres. Mm-hmm. Mais l'album en soi, ça t'a pris combien de temps? L'album en soi, ça m'a pris 1 an vraiment pour le monter. Date pour date, jour pour jour. Ouais, ça m'a pris 1 an. 1 an, j'ai commencé vers le mois d'octobre 2021 et bon, il faut aussi, c'est sûr que c'est pas seulement la voix. Il y a tout le côté financier, tout le côté musicien, musicalement. C'est pour le montage. Et on a vraiment terminé presque la fin du mois de l'année 2022. C'est là que l'album a été envoyé pour être mixé et tout. C'est là que je me rappelle bien. Et ça a pris quelques temps aussi. On a traîné un petit peu, mais on a fini par l'avoir. Voilà. Il est là entre tes mains. Ouais. Je suis en train de regarder, mais je t'écoute aussi. Oui. Et j'ai eu la collaboration de personnes formidables. Ouais, là, on va en venir vraiment texte par texte, là. Donc, oui. Ouais, en fait, et ça t'a pris 1 an pour préparer cet album. Et le travail, par exemple, au niveau des textes, et là, on va vraiment entrer dans les titres. Cri de l'âme, ce titre. Le cri de l'âme. C'est quoi ce titre? Ouais. Cri de l'âme. Moi, j'écoutais toutes les chansons. C'est ça que je pose des questions. Ouais. L'album, en effet, est écrit, les textes sont tous des poésies, des poèmes composés par notre cher poète Franz Benjamin, mon directeur de projet. Okay. Et quelques temps avant, j'avais rencontré Franz et dès qu'il a écouté le premier album dont j'avais fait avec mes sœurs au Marie,
il a compris qu'il y avait quelque chose qu'on devait travailler sur. Félicitations, Franz Benjamin. Qu'on devait travailler ensemble pour qu'on pouvait faire de la culture parce que quand même avec mon mari on avait aussi développé j'avais aussi développé un talent, un côté culture de réaliser des événements, tu sais, des événementiels. Fait que j'avais aussi ce côté-là et on a dit on va faire une collaboration. On peut faire de la culture ensemble. Moi, je suis ouverte à, comme je je ne chante pas seulement du gospel, je peux chanter. Parce que là, je vois qu'il y a une diversité dans cet album. Donc, il ne faut pas comme des musiques engagées. Je peux faire du classique. Ouais, c'est intéressant parce que m'a regardé tant des albums là, moi c'est quand même c'est très apprécié ce travail là donc. Merci. Mais en plus fois toujours dis moi qui sorti l'église yo toujours gon ba exceptionnel. Donc yo plus facile qu'à faire tout ça yo vle avec voix yo. Et par contre est-ce que c'est vrai? Oh, bon, on m'a dit que j'avais du talent. Si j'avais quelqu'un derrière moi, un musicien quelconque qui pourrait me faire travailler pour ce côté-là. Parce que qu'on le veuille ou pas, que ce soit qu'on a quelque chose en nous, il faut quand même, pour bien le travailler, il faut une équipe, il faut des structures. Et en fait, pour le moment, on fait ce qu'on peut parce qu'on veut. Parce on est persévérant, mais j'aurais pu ne pas être là non plus et dire regarde j'ai la voix et puis je chante à l'église c'est tout. Mais je voulais que les gens qui m'ont encouragée voient que ce qu'ils pensaient vraiment de moi aussi, ce que je pense de moi aussi, c'est important. Je crois en moi beaucoup. Et je pense que aussi, pour montrer aussi, tu as plus de choses à offrir. C'est ce que je pense. Ouais. Oh ouais, j'essaie quoi, j'essaie. Là, on va parler. Léo Parler. Léo Parler. Bon, c'est la première chanson que j'ai. C'est la première chanson que j'ai montée en studio. Comme je dis. C'est le deuxième titre. Ouais, c'est le deuxième titre. On a cri de larmes. On avait dit, cri de larmes, c'est un cri de cœur. Tu sais, souvent, on a tous des cris. Tu vois, des fois, on les garde à l'intérieur de nous. Il y en a qui le gardent à l'intérieur d'eux. C'est des cris fantômes. Oui. Et il y en a qui en parlent. Moi, souvent, je suis une fille qui ne parle pas, mais quand je veux crier, je vais le sortir, je vais te dire, regarde. Alors voilà, c'est à partir de là que j'ai les textes, comme je te dis, je me suis approprié des textes et je les ai mis en chanson. Cri de larmes, voilà, je présente. Léo Parler. Aïe. Comme j'ai dit, leur parler, c'est des langages, c'est comme, on peut faire des jeux de mots avec ça, leur parler. Il y a des gens qui disent, bon, leur danser, on va danser. Bon, moi, ce sont des textes avec des textes très riches, en paroles et aussi des textes qui parlent de ce qu'on est, de ce qu'on ne veut pas dire des fois. Bon, moi je l'exprime à travers ma chanson. Voilà. Okay. Lettre d'amour. Lettre d'amour. Lettre d'amour, c'est. Excuse-moi. Lettre d'amour, c'est de artiste indépendant. Un directeur me l'avait proposé celui-là. Et pour moi, c'est un dialogue entre deux. Ça peut être un dialogue entre nous et la terre, ok, entre nous, un pays comme nous vivons dans un pays et nous sommes tellement contraints de nous rendre dans notre chair qu'on connaît. On parle à ce pays-là qui nous retient. Et ou bien entre des personnes, parce qu'on connaît aussi
en Haïti, des gens qui vivent ici, des familles qui sont séparées. Et très souvent, le mari doit travailler au pays, sa femme est à l'étranger, et ils sont contraints, c'est une chicane, est-ce que je te laisse, est-ce que je vais travailler pour mon pays? Je pense que ça relève très bien, ça parle vraiment de cette situation de couples qui doivent être au pays et que leurs familles doivent être à l'extérieur, mais ils sont contre, c'est leur pays qui les appelle, ils veulent travailler pour leur pays, mais si c'est vraiment mes pays, mais ça va faire rien si Malé nous fait va-et-vient, c'est voilà, c'est ça le texte. Quatrième texte, quatrième titre, En plein vol. Ah, en plein vol. Et puis c'est featuring avec BIC. En plein vol, je peux te dire, c'était un des textes que j'avais commencé à fredonner depuis longtemps. Parce que comme je te dis, c'est un poème de Franz Benjamin. Ouais. Et le texte avait été écrit. Et je me suis dit, tu sais quoi, ce texte-là, moi, je chante ce texte. C'était le premier texte que je savais que j'allais chanter. Pas nécessairement sur un album, mais c'est un texte que je voulais chanter. Et je me souviens, j'ai commencé dans une soirée de poésie. On m'avait demandé de faire une chanson. Et j'ai commencé, je dis, j'ai un texte. Puis là, j'ai commencé, parce que, qu'est-ce qui est bon aussi chez moi, c'est que j'ai la facilité de, par exemple, tu m'écris un texte là, je dis, France, écris-moi un texte, s'il te plaît. Puis là, je vois le texte et je commence à fredonner un air dessus. Et puis, la chanson est partie. Peut-être les gens ne savaient pas si j'étais, comment on dit ça, que j'allais vraiment, j'étais pour chanter cette chanson-là, c'était vrai, mais la chanson est là. Et c'est justement BIC fait un featuring avec moi. Je l'appelle mon frère. Je suis plus grande, je pense que mon petit frère. C'est un gars super gentil, super. Je te remercie BIC pour ce que tu as fait pour moi. On était supposé de chanter de featuring. Ça fait longtemps que on avait envoyé le texte à BIC pour qu'il l'aime, mais il était en Haïti. Et là, quand il est arrivé, il est venu, mais je pense qu'il aimait pas le texte. Il aimait pas le texte comme tel, en fait, la chanson. Et quand il est venu, on est allé au studio, on a fait écouter mes chansons, qu'est-ce que j'avais enregistré. Il a dit, je vois, qu'est-ce que je peux faire sur cette chanson. Et ça est parti à partir de là. Je prends la responsabilité de le dire. BIC sont artistes de cœur. Toujours prêts pour collaborer avec tout autre artiste pour il touche pas, donc on prend engagement pour me dire ça sur le plateau. Mais c'est vraiment une personne formidable. Moi, j'étais entourée des gens formidables pour mon album. Ouais. C'est ce que je les remercie. C'est pour ça que je profite le temps aussi pour poser des questions aussi à travers les textes. Ouais, il a dit Will, tu commences, moi je vais t'aider. Et c'est la chanson En plein vol. On va arriver dessus. Ouais, En plein vol, c'est vraiment intéressant. C'est paroles de Franz Benjamin et puis musique de Young KG. Young KG. Young KG. Oui, Young KG, je peux dire, c'est mon fils. Ok. J'ai les musiciens aussi, hein, du côté. Et en fait, en cinquième position, il y a quelques notes d'harmonica, c'est David Mézy. Ouais, David. La collaboration avec David Mézy. Et puis, comment ça a été? Ça fait quelques temps depuis qu'on est quand même sur scène. Ouais, il peut avoir. C'est un grandisseur. Ah oui, il est bon. Je n'arrive pas je sais pas où est-ce que je suis là. Je suis un peu la petite graine là qui est. Ouais, c'est un gars super sympa. Merci aussi. Ça a été comment? Pardon? Ça a été comment avec lui? Oh, c'était bien. Quand je le vois, je le taquine. Mais ce sont des gens très occupés, mais si tu as besoin d'eux, ils te donnent le temps. C'est sympa, c'est vraiment gentil.
ouais, c'est sympa. Merci d'avoir mis ta voix gravée, ça tout jamais sur mon album. J'aime ça. En fait, là, on a en 6e position, Je t'attends. C'est toujours Parole de Franz Benjamin. Oui. Je t'attends, c'est un poème quand même sanglant. Un poème qui parle de Vendredi Saint, qui parle un peu de la mort, qui parle un peu d'une solitude. Je t'attendrai quand tu viendras. Et puis, bon, je pense que ça fait, comme étant donné que je suis chanteuse gospel de le passé, je pense que ça tombe bien sur mon album, en plein milieu de mon album, que ce texte vient s'asseoir. Ouais. Et avec aussi le texte que David dit quelques notes d'harmonica. Ça s'agence très, très, très bien avec le texte que je t'attends. Ouais, c'est vrai. Ouais. Qui ça pour nous faire? En fait, tant des musiques ça, et le message intéressant, surtout pour nous même haïtiens. Ouais, donc, parlez-nous des textes. Hein. Un texte extrêmement riche, des artistes indépendants aussi que je reprends. Normalement, c'est un homme qui chante cette chanson. Je l'ai reprise avec autant des... Je ne sais pas, ça. On m'a demandé de reprendre un texte et je suis tombée sur le texte et j'ai dit c'est ça que je veux chanter. J'ai trouvé que c'était un texte super intéressant, super riche, disons par rapport à ce qui se passe dans notre pays actuellement. Et ça m'avait... Wow. Je trouvais aussi que j'aurais une aisance aussi. Il faut qu'on chante, qu'on peut chanter. Parce que dans le contexte où j'avais... c'était pas un texte qui était au programme. C'était un des derniers textes que j'avais choisi de chanter. Ouais. Il y en a que j'ai dû abandonner. L'album comporte 9 pièces. Il y en a que j'ai dû abandonner aussi, vu les circonstances de mes poumons. Okay. Ça aurait été les notes trop hautes ou bien quoi que ce soit, fait que j'ai pas pu vraiment faire ça. Ouais, mais c'est intéressant, c'est un texte aussi assez intéressant parce que j'écoutais toutes les paroles et puis c'est un message fort aussi pour les Haïtiens et surtout aussi pour ceux qui sont aussi ici au Québec. Donc je pense que on a un travail à faire en tant que peuple, on a un travail à faire. La situation d'Haïti, peu importe là où vous êtes, donc ça nous concerne tous là. Donc je pense que c'est un message vraiment intéressant. Ouais. Maintenant, on va tomber dans Folie d'amour. C'est parole toujours de Franz Benjamin. Moi, j'ai une folie, hein. Folie, oui, c'est Folie d'amour. Excusez, Folie d'amour. Aïe. Lorsqu'on dit Folie d'amour en créole, tout le monde va dire que ça n'a pas allé. Parce que c'est un mot qui est très populaire donc dans le milieu. J'avais une idée. J'avais une idée d'une chanson. Je voulais chanter cette chanson-là. Et le texte est parti à partir de l'idée. C'est comme une fascination devant quelque chose. Et le texte tu es fasciné par quelque chose. Comme quelque chose. C'est quelque chose que tu ne peux pas prendre. Comme quoi? Cueillir les étoiles. Non, je suis très curieux, moi. Je sais pas. Comme quoi, comme cueillir les étoiles, tu peux pas cueillir les étoiles. Hein? Oh, ok, je pensais que c'était un humain. Des fois aussi, c'est ça aussi, hein. Tu peux pas cueillir, tu veux cueillir quelque chose, mais tu ne peux pas le cueillir. Mais... Okay, donc quand même, ça passe par pas de la folie. Par la folie, c'est une folie, mais la folie peut devenir réelle par la suite. Mais pour le moment, c'était une folie. C'est intéressant. Alors, tout le monde pourra trouver ce que... Folie d'amour, peut-être qu'en écoutant la chanson, la personne pourra l'interpréter à sa manière. Comme je dis, on donne un texte. Nous,
il est plus à moi. C'est comme par exemple, moi je l'écoutais, Oui. donc je l'interprète à ma façon. C'est comme je te dis tantôt, ça peut être un humain, ça peut être quelque chose. C'est comme ça. C'est chaque personne sait qu'est-ce que dans sa tête C'est imaginera. haïtien, là, dit, mon ça a une folie d'amour. Folie d'amour, quand même, ça veut dire quand même quelque chose pour nous en tant qu'haïtiens. Donc, nous comptons ça, moi, les dit. Peut-être qu'il y a une interprétation pour l'autre monde, captant des textes. Mais haïtien n'a presque un point commun en termes de compréhension. Faut écouter la musique. Bien sûr. Il faut que les gens écoutent la musique, puis une bonne version par eux. De qui ça, folie d'amour, ça est. Comme moi, je te dis, ma version, ça peut être un humain. Ouais, en fait, le 9e titre, c'est Rêve, et c'est ce titre-là qui porte le nom de cet album, c'est Rêve. Oui. Et au début, j'avais posé la question, pourquoi ce titre, Rêve, donc sur l'album. Déjà, tu avais déjà répondu à la question. Donc, c'est un texte aussi de Franz Benjamin sur l'album. Là, on va vraiment rentrer dans l'album. Comment se porte l'album à travers au streaming? Et ça se porte très bien au niveau. Oui, au niveau du streaming, j'ai quand même des supporters, des fans qui me connaissaient. Mais comme je dis, je suis quand même une fille timide qui ne veut pas comme me faire voir tant que il voulait me faire voir ou bien quoi que ce soit, je chante. Excusez-moi, je ne suis pas une fille qui veut toujours se faire voir, tu comprends? Tu vas devoir Mais là, cette fois, je me suis dit, il faut, Will, que tu sortes de ta timidité de femme pour lancer ce que tu es. Ce que tu es, c'est ce que tu es. C'est ça. Tu ne peux pas être autre que ce que tu es. Alors, il faut en sortir dans l'ombre. Dans l'ombre. Il y a de la lumière. Il y a de la lumière, donc il faut sortir de l'ombre pour la lumière. Oui. Il faut... des fois, tu fais un petit pas à la fois pour arriver à ce que tu veux faire, finir. C'est vrai. Je sais que je suis sur... Mais des fois, ça demande plus d'efforts. Oui, beaucoup d'efforts, mais avec de l'aide comme toi, on ne peut pas faire des choses seul. Ouais, c'est que vrai. Les gens souvent ne comprennent pas. On ne peut pas faire les choses seul. Ouais. On a besoin des gens et quand les gens nous aident, nous devons l'apprécier. Et j'apprécie beaucoup ce que tout le monde fait comme toi, BIC, Franz, Vancy qui a aussi featuring sur une de mes chansons. Ouais, j'ai vu son nom là. Ouais, Vancy c'est un jeune, un rapper. Vous pouvez aller le suivre aussi. Okay. Il est rentré et j'enregistrais. Il a dit, oh Will, c'est moi quand ça m'a fait chanter ça. Je dis, mais vas-y. Et il a fait quelque chose de beau. Des fois, juste à l'improviste comme ça, on fait des choses merveilleuses. Si on ne se barre pas, si on ne contraint pas les autres, je vous dis, c'est tellement beau. J'aime c'est que les gens m'ont aidé à accomplir sur cet album. Je salue spécialement aussi celui qui a produit l'album. Ouais. C'est SKJ Productions. SKJ. Ouais, avec Woods Jean. Et tous les choristes qui ont mis la voix sur le background, la chorale. C'était d'une grande aide. Moi, je suis contente. Je suis contente. Là, en fait, nous entendons Will Julia. Donc, l'album est disponible de tous côtés. YouTube, Spotify et de tous côtés. Au capable, nous connaissons qui gagne streaming et al supporter son très bel album et Rêve, donc m'encouragez nous. Donc acheter l'album là disponible tout. Donc par exemple si on voulait acheter l'album là par exemple là et à Cap Vivre dans Montréal là, comment on fait pour lui gagner pour le capable encourager travail ça, son très bel travail. Si on voulait acheter l'album là, bon,
Moi pas demandé moun yo pour acheter album nan dans la rue parce que album nan pas dans la rue parce que déjà album nan copié. Il y a moun qui vend album nan pour moi, ça me pas vraiment une rémunération qui revient parce que il y a un peu de monde qui travaille sur album neuf que yo même tout yo joindre retour mais malheureusement il y a moun qui pas travaille qui a joué ça me demande des moun yo capable suivre moi sur page Instagram moi sur page Facebook moi Will Julia artiste ou bien Will Julia officiel y a besoin de moi nous ces photos ça et nous ca contacter pour album là pour nous gagner album là physiquement moi même capable l'album est disponible tout sur Spotify sur iTunes sur channel YouTube Will Julia iTunes abonner et puis commenter like album là capable bailler opinion partout et sous texte supérieur Will après pour nous donc c'est là vraiment intéressant et ça fait le plaisir sous déposer un petit pouce sur l'album là oui texte supérieur oui ça c'est vraiment ça pas vraiment intéressant c'est mon petit pouce parce que me fait commencer sur YouTube pas un grand public comme tel fait d'abord apprendre me connaître mais album là c'est un album que nous tout avons besoin sur les je crois que en plus sur l'album là on va variété musicale donc je pense que tout le monde a besoin tout le monde a besoin ou jeune tellement jeune on pose des questions sur tous des textes que me piremais et donc on pose des questions sur eux et ça forme des accents par exemple Folie d'amour et puis des textes qui ça pour nous faire pour même son très bel texte qui a décrit et réalité nous ça n'a vivre donc et puis t'as de toute musique c'est son bel album merci félicite aussi félicite l'équipe qui travaille félicite fans de jamais aussi qui font bel travail sur l'album là David Mézi aussi qui font bel travail sur l'album là il y a toute l'autre équipe qui travaille sur le projet ça donc félicitez nous toutes continuez comme ça et puis parce que artistes ont besoin ça ils ont besoin d'équipe pour qui accompagnent dans le travail parce que pas qu'à faire travail là pour quoi sur la gain de l'autre qui comprennent ça veut faire qui accompagnent parce que c'est vraiment intéressant second message pour fanatiques ou pour nous suivre pour nous encourager c'est que c'est la pied ou du moins c'est est-ce qu'il y a un autre projet qui va venir après l'album là est-ce qu'il y a des tournées qui planifiées pour l'album là et puisqu'on fait un lancement dernièrement là donc oui bon à partir du lancement moi c'était un lancement chaleureux dis merci Fanzio qui était là c'était salle comble et bon m'ka dit public Fanzio on petit love besoin juste un petit love I need ça besoin petit l'amour pour me capable continuer pour moi m'pa vanter tête moi m'pa me vanter tête moi même travailler très fort et pas quitter me dit petit à petit m'arriver mais sinon bon me love là quoi m'a privé m'a fait l'autre bagaille pour nous tout et m'a porté belle bagaille pour nous m'a porté belle bagaille simple et chic pour nous m'a remercier bon un projet me fait projet toujours rêve pour Haïti dans dernière chanson ça m'a parlé de Haïti parce que c'est là nous toutes nous rêver pour nous tailler à partir de l'album ça tout premier album non moi supporté un projet très intéressant organisme en Haïti qui relie Combit l'arrosage mon seigneur travaille dans plusieurs secteurs en Haïti limonade la tibonite pour y déboucher canal pour mon qui pas gain pour de l'eau qu'à aller dans le jardin. Alors c'est un projet que moi tiens à cœur n'a supporté mais nous ca aussi follow Combit l'arrosage n'a pour qui ça
m'a porté pour Corbit l'arrosage pour Haïti. Merci en pile pour tout le monde qui va supporter, qui va l'album like, qui monde qui a acheté l'album là. Merci en pile, nous pas regretter. Ouais, donc j'en suis hein, donc c'est bien invité nous, c'est Will Julia. So, on était vraiment content de recevoir sur le plateau Image. Merci. Et bon, c'est après quoi encore hein. Oh, tout le temps. Merci tout le monde. Merci avec Roslin Volsi qui était assuré toute sa gamme avec l'aspect technique pour plateau Image. Donc, on a continué de travailler ensemble et on a continué de porter support nous avec tout artiste, entrepreneur qui est dans la communauté et qui font un bon travail. Eh bien, on a toujours mis nous disponibles pour que nous rencontrions avec eux, pour nous parler, pour partager ça comme projet et pour l'autre monde capable de travailler qui ça a fait. Merci tout le monde, on a croisé pour l'autre émission.